nous venons dans notre liste d'applications Google et nous téléchargeons Google Form. Nous prenons un formulaire vide et nous renommons notre formulaire en 11 types de questions avec Google Form. On peut écrire un petit descriptif, on peut dire ici, il s'agira de visualiser l'action passée au suivant. Allons commencer par la question 1, celle-ci. Nous allons venir dans notre liste déroulant de questions, nous allons choisir une réponse courte. Et là, nous allons poser notre question à savoir quel est ton pays de naissance? Ici, la réponse peut être une réponse courte. Nous avons des options ici où nous pouvons afficher la description, la validation de la réponse. Nous pouvons décider de la rendre obligatoire, comme nous pouvons décider de ne pas la rendre obligatoire. Ceci étant, notre question A donne droit à une seule réponse. Cela peut être le Cameroun, la Turquie, mais une réponse courte, une réponse concise et précise. Quand nous avons fini de rédiger notre question, nous allons venir ici et voici ce que notre question donne à la fin. Nous revenons dans notre formulaire, nous ajoutons à notre type de question. Nous allons choisir une question paragraphe. Dans ce type de question, nous allons poser une question dont la réponse est un argumentaire. Ainsi, à titre illustratif, nous allons poser cette question. Expliquer pourquoi vous aimez l'Afrique. Celui qui répond à cette question a le large panel de réponses. Il va répondre, il va argumenter, il va donner ses raisons, il va donner ses arguments et son argumentaire peut être constitué comme un paragraphe, d'où paragraphe. Nous avons toujours notre description, nous pouvons ajouter une description, nous pouvons ajouter une validation de réponse comme de l'autre côté. Ceci étant, quand nous avons fini de rédiger notre question, nous revenons là et voilà ce que ça donne à la fin. Revenons dans notre questionnaire, nous ajoutons encore notre type de questions. Ici, ce sont les questions à choix multiples. Nous allons poser une question pour illustrer le choix multiple. Donc, que faut-il être heureux?
Durant cette question, plusieurs choix doivent s'offrir à nous. Nous allons mettre en option 1 l'argent. Bonheur. Une famille. C'est clair que nous avons trois options et nous sommes appelés à choisir une option selon notre convenance. Quand nous finissons de remplir, nous pouvons aussi ajouter des images. Cela dépend de nous. Les options peuvent être des images comme des mots. Quand nous finissons de remplir, nous appuyons sur notre œil magique et voici le résultat. Nous revenons dans notre formulaire. Nous ajoutons notre type de question. Cette fois-ci, c'est une question de case à cocher. Toujours comme la précédente. Ici, nous posons une question dont la réponse, ce sont des cases à cocher. Plusieurs cases à cocher. Les options sous forme de cases. Dans les choix multiples, les options étaient sous forme de rond. Ici, les options sont sous forme de cases à cocher. Alors, nous allons écrire quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Une option 1, pour mettre le bleu. Une option 2, nous pouvons mettre le rouge. En option 3, nous pouvons mettre le bordeaux. En option 4, nous pouvons mettre le mauve. Nous pouvons ajouter autant d'options que nous voulons. Mais le répondant cochera une ou deux réponses à sa convenance. Alors, n'oublions pas de visualiser avec notre petit œil magique et nous voyons ce que ça donne, quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous allons continuer avec notre formulaire à ajouter à notre type de question. Et ce type de question, c'est une liste déroulante. C'est la particularité des autres questions. Nous rédigeons la question, nous rédigeons les options, mais à la fin, à la visualisation, notre question et surtout nos réponses se présentent sous la forme de liste déroulante. Nous avons une fenêtre que nous allons cliquer et nous allons dérouler toutes les options que nous avons rédigées. Alors, nous allons poser une question à titre descriptif ici. Quelles sont les de l'amour? On va écrire comme soi. Ensuite, la compréhension. Ensuite, l'ingratitude. Ensuite, l'égoïsme. Nous avons plusieurs types de réponses. Et celui ou celle qui répond devra choisir la réponse de l'option qui lui sied, l'option qu'elle ou qu'il pense être la plus juste. Mais
Avant de répondre à cette question, visualisons. Une fois ici, vous voyez que quand nous sélectionnons, nous avons les options que nous avons rédigées de l'autre côté. Nous allons continuer avec notre type de question. Ici, c'est une question dont la réponse nécessite d'importer un fichier. Nous voyons que nous avons autorisé les personnes qui répondent à importer des fichiers dans Drive. Nous allons continuer. Question. Quelle est l'image du monde selon ici, nous devons importer un fichier. Nous devons importer un fichier et nous pouvons autoriser certains types de fichiers. Nous pouvons autoriser une image. Le nombre maximum de fichiers, nous avons 5, 10. Ensuite, la taille maximale de fichiers, nous avons 10 mégas. On dit ce fichier peut accepter jusqu'à 1 giga. Nous pouvons aller jusqu'à 1 giga. Cela dépend de nous. Une fois que nous avons terminé, nous avons terminé notre descriptif. Nous allons cocher sur notre petite feuille magique et voyons ce que ça donne. Alors celui qui répond pourra importer cette image du Drive ou de l'appareil. Cela dépend de lui. Nous allons revenir, continuer avec un autre type de question. Ici, c'est une question à échelle linéaire. Ici, la réponse que celui qui répond, celle qui répond va donner est constitutive d'une échelle. Ici, nous allons définir l'échelle. Ça peut être de 0 à 6. Cela dépend de nous. Alors, on peut dire à quelle échelle, question illustrative, à quelle échelle aimez-vous le chocolat? Celui qui répond pourra dire 1, 2, 3, jusqu'à 6, jusqu'à 7, jusqu'à 6, autant pour moi. Cela dépendra de ses choix et de ses convenances. Mais une fois que nous avons posé notre question, nous revenons ici voir comment notre question se constitue. Ici, on cochera sûrement la case qui correspond à l'échelle de notre choix. Nous allons continuer notre formulaire avec un autre type de question. Ici, c'est une question à grille multiple. Nous allons poser une question qui a des lignes et qui a des colonnes. En effet, on remplit les lignes avec les éléments et les colonnes avec des qualificatifs. Nous allons poser cette question. L'habit fait le moine. Ligne 1. Chez les Français. Ligne 2. Chez les Anglais. Ligne 3.
chez les Camerounais. Et de l'autre côté, en option, nous allons dire parfois, beaucoup, voilà. Celui qui répond donnera son choix, surtout quand nous aurons vu après la visualisation. Voici ce que ça donne. L'habit fait le monde. Chez les Français, celui qui répond pourra répondre beaucoup. Chez les Anglais, celui qui répond pourra dire un peu. Chez les Camerounais, il pourra également dire parfois. Cette question est un peu... Cette question est spéciale parce que elle fait appel à un peu plus de précision. Nous revenons, nous ajoutons un autre type de question. Nous avons dit grille à choix multiple. Nous allons cocher grille de cases à cocher. Ici, c'est une grille où, comme l'option précédente, nous allons toujours donner des éléments et des qualificatifs de notre côté, mais la différence ici, ce sera dans les cases. Ici, nous aurons plutôt des cases à cocher. Alors, nous allons poser cette question. Vraiment le football. Ici, nous allons dire en Afrique. En Europe. En Amérique. Et comme réponse, nous aurons un peu, en colonne, autant pour moi, un peu, parfois, allons rédiger des qualificatifs à ce niveau et sans tarder, nous allons cliquer sur notre aperçu et voici ce que ça donne. Nous aimons le football. En Afrique, on aime beaucoup. En Afrique, on aime le football, on est passionné du football. En Europe, on aime le football aussi également, beaucoup. En Amérique, parfois ou un peu moins, cela dépend. Vous voyez la forme finale de notre formulaire. Nous revenons, nous ajoutons un avant-dernier type de question. Nous cliquons dans notre liste déroulante et nous choisissons une date. Ici, cette question donne une réponse en date, c'est-à-dire en jour, en mois et en année. À titre d'illustration, nous allons poser cette question. Quelle est votre date d'anniversaire? Celui qui répond dira, par exemple, je suis né le 25 octobre 1980. Mais nous devons visualiser ce que ça donne. Voyons, nous avons JJ, c'est-à-dire les jours, MM, les mois, AA, c'est-à-dire les années. Et vous voyez, nous sommes en 2011. Nous pouvons rentrer jusqu'à 1980 et remplir. Nous revenons au formulaire.
Nous ajoutons ici la particularité de cette question, comme la dernière, c'est l'heure. Ici, la réponse donne droit à une réponse précise et concise, c'est-à-dire une heure précise. À titre d'illustration, quelle heure vient-on chercher? Nous allons visualiser et ici nous aurons l'heure, ici nous aurons les minutes. Nous pouvons encore aller plus loin et donner aussi les secondes. Ça, c'est dans notre formulaire quand nous le rédigeons. Nous avons fini nos 11 types de questions. Nous pouvons les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous ne saurons terminer ce formulaire sans lui apporter quelques couleurs. Alors, nous allons choisir une image pour son en-tête. Nous avons une multitude d'images. Nous allons choisir celle qui nous convient. Nous allons prendre celle-ci. Nous allons l'insérer. Ensuite, nous pouvons changer la couleur du thème. Nous pouvons changer le style de la police, le rendre formel ou espiègle. Et à la fin, voici notre questionnaire intitulé 11 types de questions avec Google Forms. Je vous remercie.